Bonjour à tous, bonjour Marie, heureux d'être parmi vous, merci de m'avoir invité. Nous voici donc pour parler un petit peu de Parenthèse. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore, Parenthèse est né de la volonté de deux hommes de créer une émission littéraire au centre de France Passe TV à l'époque, devenue France Art TV désormais et France Art dernièrement. Donc, apostrophe était déjà pris. Hein. Donc, Marc Fichel m'avait demandé d'étudier un petit peu le concept il y a 2 ans à peu près. Et là, Parenthèse est arrivé presque comme une évidence. J'ai proposé, ça a été adoubé. Et ensuite, j'ai proposé un petit peu le concept de l'émission à plusieurs personnes proches qui sont au jugement assez pertinents. Euh, Surtout deux en particulier. Jean-François Prey, qui a quand même 31 ans de TF1, et qui est devenu un écrivain très prolifique, 15-16 ouvrages publiés, et mon grand ami Olivier Lejeune, qui est le grand comédien que l'on connaît, et qui est aussi parent de la chaîne. Alors, là, tous les deux m'ont dit, le costume est pour toi, vas-y, voilà, il n'y a pas de souci, je pense que ça va fonctionner. Donc, on s'est lancé corps et âme. Donc on a mis à peu près 6 mois à préparer, et donc ça fait 1 an et demi que je présente Parenthèse. Alors, je suis secondé dans Parenthèse, il faut le dire, par un binôme. Mon binôme, c'est Adrien Fichel, qui est aux manettes. Il a le rôle ingrat, il est en coulisses, et donc il veille à valoriser les vidéos donc des candidats. Alors, de bons souvenirs, je pourrais inciter des tas, puisque beaucoup d'écrivains sont devenus des amis. Quelques déceptions, 3 à 5%, pas plus, que j'ai vite oublié. Alors, des anecdotes, j'en ai plein, bien évidemment, c'est fertile en anecdotes, mais il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Ce sont des gens qui sont très très fertiles ou très doués en écriture, et par contre en informatique, c'est pas toujours ça, et ça crée des situations assez marrantes quelquefois. Bon, alors, en ce qui concerne la lecture, je lis tout et n'importe quoi. J'adore lire le dictionnaire, alors je lis aussi dans plusieurs langues d'ailleurs. Et je lis le dictionnaire, je lis le bottin du téléphone, je lis tout ce qui me passe par la main, je lis des lecteurs, des écrivains, pardon, français et étrangers, mais je lis absolument tout, y compris les journaux en ligne. Et puis les ouvrages qu'on m'en envoie, bien entendu. Alors, la littérature, moi je pense qu'elle m'a sauvé. J'ai commencé à écrire très jeune. Et d'ailleurs, bon, littérature, écrivain, j'ai la chance aussi d'écrire, donc je comprends d'autant plus les écrivains que je reçois. Et on dit d'ailleurs que la main est le prolongement du cœur. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Alors, quels sont mes hobbies ou quelles sont les émissions que j'aime regarder à la télé? Essentiellement des émissions d'évasion, de voyage, d'histoire géo, et aussi de bons films, car n'oublions pas que j'ai été comédien pendant une partie de ma vie. Bon, alors, un petit mot de la fin. Je voudrais encourager tous nos auteurs qui, quelquefois, vont par un parcours qui est semé d'embûches. C'est jamais facile, mais je les invite à persévérer, 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 3 fois. Ils y arriveront. Bonne chance à tous.